Je crois que c'est très important et tout à fait significatif de la période que des gens qui ne sont pas forcément d'accord politiquement, qui sont sur des champs et des disciplines différentes, se mettent ensemble pour essayer de faire avancer une sorte de lobby d'idées pour l'écologie. On est dans une période où l'opinion publique a intégré les valeurs écologistes de façon extrêmement forte, mais les décideurs, et notamment les décideurs politiques, on sent que ce n'est pas leur problème essentiel du moment. Comme disait Sarkozy, ça commence à bien faire l'écologie. Et donc je crois qu'il est très important qu'au-delà des frontières, notamment des frontières partisanes, des gens qui croient à ces valeurs, qui croient que l'environnement, la défense de la planète sont essentielles, essayent de travailler ensemble pour faire progresser leurs idées communes. Je crois que c'est très important qu'il n'y ait pas que des écolos brevetés, écologistes, qui se sentent concernés. C'est de plus en plus le cas. Dans leur métier, dans leur travail associatif, les gens sont de plus en plus confrontés aux problèmes d'écologie. Et donc, évidemment, des gens qui sont très écolos depuis toujours voient arriver désormais dans des institutions ou des organismes comme la Fabrique écologique, des gens qui ne sont pas d'anciens écologistes. Et je crois que c'est ce qui va faire une des forces de ce mouvement. Des économistes, des scientifiques, aux côtés de militants associatifs de l'écologie, travaillant ensemble pour défendre la planète. Je crois que c'est plus fort qu'un simple parti vert ou association estampillée écologiste. Je crois que le plus important aujourd'hui, c'est d'être transpartisan. C'est extrêmement important. Les politiques, sans quoi, vont oublier l'écologie. Les élections approchent, il y a toujours quelque chose en économie qui fait qu'on n'a pas le temps de penser à l'écologie. C'est extrêmement important qu'on dépasse ces frontières politiques et qu'ensemble, des écologistes de droite, de gauche, du centre, affirment en même temps des demandes de politique publique communes auxquelles ils auront réfléchi. Et puis bien entendu, le reste de ce que met à son programme la Fabrique écologique, notamment le conflit d'intérêts, c'est extrêmement important. Le transgénérationnel, c'est extrêmement important. Mais moi, ce qui me paraît aujourd'hui le plus important, c'est l'élément transpartisan. Je crois que très souvent, les décideurs sont réticents envers les réformes, envers les changements, parce qu'ils ont le sentiment que l'opinion ne comprendrait pas. Et comme le courage n'est pas la vertu la plus partagée du monde des décideurs, notamment politiques, on passe à côté de réformes en se disant « ça sera trop dur à faire avaler à l'opinion ». Et je crois que c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'opinion. L'opinion française, l'opinion européenne en général, mais c'est singulièrement vrai en France, est beaucoup plus en avance sur les problèmes de société, sur les problèmes écologiques, sur les problèmes économiques que ne le croient les décideurs. Et donc c'est, je crois, important de montrer aux experts, aux décideurs, aux spécialistes de l'écologie que la société française n'est plus celle à laquelle ils étaient confrontés il y a 20 ou 30 ans, qu'elle a changé et que les structures d'opinion sont des structures beaucoup plus réceptrices à l'idée d'un changement profond. L'opinion publique a été progressivement imprégnée par la demande d'écologie. On est parti de jeunes urbains diplômés et au fur et à mesure que les années, les décennies sont passées, ça a imprégné l'ensemble des secteurs de la société. Un peu moins encore les plus de 75 ans, mais sur le reste des générations, des classes sociales, des sexes, on a vraiment un intérêt profond à la planète et qui n'a pas été obéré par la crise économique. Souvent on dit, bon, les gens, pour eux c'est important, mais quand même le beefsteak c'est plus important. Eh bien non, parce que les gens nous disent, à peu près, on laisse une planète épouvantable à nos enfants, dans laquelle ils ne peuvent même pas travailler, laissons-leur au moins une planète propre. Et les valeurs d'environnement et d'écologie sont restées extrêmement fortes, non seulement malgré la crise, mais encore plus à cause de la crise. L'écologie, c'est une question du présent ou du futur ? L'écologie, c'est les deux. Vous savez, l'écologie, ça avait un inconvénient pour beaucoup de gens au départ, c'est que ça leur paraissait lointain et inaccessible. Il fallait changer la planète, c'est trop loin, quoi. Et en même temps, c'est des valeurs fondamentales, préserver la planète. Mais elle a gagné l'écologie à partir du moment où on a dit aux gens, voilà, on peut préserver chez vous des oiseaux, on peut aller nettoyer une plage.
la petite chose qu'on peut faire. On peut changer les déodorants dont on se sert pour empêcher que certains gaz... Bon, voilà. Et tout à coup, on a compris, ça a commencé au milieu des années 70 et ça s'est développé, qu'il y avait entre le geste personnel qu'on peut faire tous les jours et la préservation de la planète, un lien extrêmement fort. Et c'est une des rares choses en politique où ce lien soit possible. Ma vie quotidienne peut changer la planète.